parole, il faut aimer Dieu. Je disais, jeunes gens, il faut aimer le Seigneur, il faut aimer. Apocalypse chapitre 3, verset 16. 3, verset 16. Alléluia. Tu vois, il y a des gens parfois dans la vie dans laquelle nous sommes qui sont gentils. Comme vous voyez malheureusement ce que vous avez entendu, la nouvelle de cette personne de 20 ans qui a perdu sa vie, qui sont gentils. C'est bon? Il y a des gens qui sont gentils, vous voyez, qui ont un bon caractère, qui sont bien. Voilà. Mais malheureusement, comme ils sont bien, mais en étant de l'autre côté, malheureusement, ils sont piégés par l'ennemi. Ben oui, quand tu entends le témoin, on dit c'était quelqu'un de bien, de super, de génial. Mais pourquoi quelqu'un étant bon comme ça n'a pas pu tenir? Alors que Dieu dit, il protège les justes. Mais sauf que le juste selon Dieu, c'est celui qui a été justifié par Jésus-Christ. C'est pour ça que malheureusement, il y a des gens qui disent, oui, mais si ton Dieu existait, pourquoi c'est arrivé? Mais j'ai envie de te dire, mais ce Dieu t'appelle, il faut aussi te donner la main. Tu comprends? Donc il y a des gens qui sont bien, qui sont géniaux, qui sont prêts à te rendre des services. Amen. Il y en a plein comme ça dans le monde entier. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils n'ont pas comment on appelle ça, ils n'ont pas la protection de Dieu. Amen. Ils n'ont pas la protection de Dieu. Et comme ils n'ont pas cette protection de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ils se font avoir. Alors qu'ils étaient gentils. En fait, j'ai envie de te dire une chose, c'est que même si tu es gentil, le monde, ceux qui t'entourent, en fait, ils n'en ont que faire de ta gentillesse. S'ils peuvent t'exploiter, te détruire, ils vont le faire. Vous comprenez? Je vous assure. Les gens, le monde dans lequel nous sommes, les gens ne s'arrêtent pas. Au contraire, ils veulent profiter de ta gentillesse. Voilà pourquoi tu dois tout faire pour te protéger avec Christ. C'est pour ça, tu n'as pas le choix. Tu dois le faire. Tu dois le faire. Donc, Apocalypse chapitre 3, verset 16, il dit ceci. Alors, on va même aller sur le verset, dans le verset 15, légèrement dessus. Il dit, je connais tes œuvres. Donc, il parlait à l'église de Laodicée. Il faut savoir qu'il y a un ange pour chaque église. Voilà, il y a un ange. Voilà. Les anges sont là, même pour toi, tu as des anges qui sont à ton service. Sauf que parfois, tu ne les écoutes pas. Il y a des anges. Ce ne sont pas les petits anges qu'on voit là, qui sont des petits. Non, ce sont des anges forts et glorieux qui sont là pour te protéger. Ils sont à ton service. Mais souvent, comme tu n'écoutes pas Dieu, ils ne peuvent pas réellement manifester leur ministère. Le ministère angélique existe. Chaque être humain, à la naissance, il y a un ange que Dieu déploie pour toi. Mais en fonction, et après, cet ange-là, la puissance de cet ange va se déployer avec Jésus-Christ quand tu vas recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais sauf que beaucoup n'ont pas cette protection angélique. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas écouter la voix. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est un démon qui les accompagne. Amen. Il faut comprendre, c'est ça les réalités spirituelles. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Il dit, ainsi, parce que tu es tiède, tu vois, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Eh oui. Parce que dans les temps, Dieu aime, la Bible dit dans Jean 14, c'est ça, oui, Jean 16, ouais. Il dit ceci, Jean 3, 16, il dit ceci, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que nul ne périsse point, mais que tous aient la vie éternelle. Sauf que Dieu attend sur toi, justement, pour pouvoir accorder cette vie à d'autres personnes. Alléluia. Tu dois être jeune, par exemple, ou vieillard, peu importe. Dieu veut que ce zèle que tu as, cette foi que tu as, tu puisses le communiquer à d'autres personnes. Amen. Alléluia. Et si tu ne communiques pas à d'autres personnes, les gens vont périr bêtement. Si cette jeune, tu vois, ou d'autres personnes avaient rencontré Dieu, étaient dans une église quelque part, ou elle chantait dans une chorale, je ne sais pas, elle aurait peut-être évité ce genre de travers. Ben oui, alléluia. Ça ne te fait rien, toi. Les gens à 16 ans, 20 ans, et puis ils meurent bêtement comme ça. Toi, ça ne te fait rien, toi. Ça te plaît, quoi. C'est pas grave, peu importe, moi, ma vie, mes enfants. Non, 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 non. Moi, ça me fait mal. Moi, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt avant le temps, moi, ça me fait mal. Ça me fait mal. Moi, ça m'embête. Que quelqu'un, bon, on comprend, voilà, 90, on comprend, mais quelqu'un là, non, on ne comprend pas. Et Dieu ne veut pas ça, Dieu ne veut pas. Ce n'est pas, je ne crois pas à un Dieu qui a créé des êtres humains et puis aller au boucher, aller saccager. Non, je ne crois pas. Dieu dit des projets de bonheur et non de malheur. Pour tout le monde. Mais, sauf que, on est tellement tenté, amorcé par les strass et les pailles de ce monde, qui fait qu'on se fait piéger justement par l'ennemi. Parce que ce que le diable veut, c'est qu'il te dit, tu es beau, tu es belle, ta beauté, utilise pour le monde, et puis détruis-toi, saccage-toi. Il y a des gens, parfois, quand ils étaient jeunes, ils étaient beaux, la photo bien à 20 ans. Tu vois, à 40 ans, c'est défiguré. Pourquoi? Parce que les soucis de la vie les ont dégradés au passage. Et Dieu ne veut pas. Dieu dit, la beauté que tu donnais, c'est pour moi, pour que tu me donnes gloire.
On est tellement beau quand on adore le Seigneur. Quand parfois ma femme, quand elle adore, je dis, waouh, à la maison, je lui dis, tu sais que tu es belle quand tu adores le Seigneur. Waouh, tu es magnifique. Non, mais tu vois, c'est ça. Quand tu, ton nom est si merveilleux. Tu vois, tu es beau. Parce que la gloire, c'est ça. C'est ça, la gloire est sur toi, c'est ça. Amen. Donc, adorer Dieu dans son palais, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Alléluia. Donc, tu vois, il te dit, puisque tu es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Dieu, donc, ça veut dire quoi? Dieu est capable. Et oui, effectivement, les gens peuvent perdre leur salut. Parce qu'on a souvent dit, je suis sauvé. J'ai reçu Christ comme Seigneur, je suis sauvé. Je suis en train d'être sauvé. Ça veut dire qu'il y aura des combats, des luttes de la vie, et je serai sauvé. En fonction des combats, du milieu de ta lutte, tu seras sauvé en fonction de la détermination que tu as. Voilà pourquoi il dit, tous ceux qui ont, il dit, mais ceux qui auront tenu ferme jusqu'à la fin seront sauvés. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu seras sauvé. Pourquoi? Parce que tu vas rester accroché à Dieu. Et être accroché à Dieu, ce n'est pas compliqué. C'est simplement avoir une romance avec le Saint-Esprit, c'est tout. Ce n'est pas dur. C'est Dieu parce que tu regardes les choses de ce monde. Là, oui, c'est compliqué. Parce que j'ai pas ci, j'ai pas de travail, j'ai pas d'argent, ou ceci, je vais faire telle étude. En fait, tu as les pressions de la vie. Du coup, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que tu regardes à ce monde. Alors que Dieu te dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Et la foi, c'est de voir les choses qui n'existent pas encore. Puisque la foi, c'est en fait, il dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration visible des choses qu'on ne voit pas. La foi, la foi. Je ne vois pas, mais je crois. Quand on partait, j'ai dit aux bien-aimés, non, non, non. Il y a des bien-aimés qui arrivent là, ils disent, oui, mais on est bien là, on est bien. Je dis, on est bien. Les mêmes qui te disent, on est bien, les mêmes ne sont pas là. Ah, les mêmes te laissent tomber. Non, je leur dis, on n'est pas bien. Je dis, moi, je ne me sens pas bien. Ça ne me plaît pas. Mais je l'adore. Alors, quand Dieu voit ça, Dieu provoque ton avenir. Il déclenche ton avenir. Ça veut dire quoi? Même parfois, tu es dans un couple, tu vis, tu es bien, tu vois. Tu sens que c'est un peu morose. Tu dis, non, non, non. Seigneur, je ne suis pas bien. Tu as dit que ma maison sera bénie. Nous serons dans la gloire. Alors, Seigneur, saccade, dégage tout qui n'est pas ta gloire. Tu dois te lever dans la foi. Et tu vas voir Dieu commencer à décanter des choses. Vous savez pas, c'est comme ça. Il faut vivre, il faut être un homme de foi, une femme de foi. C'est ça qu'il faut. Ben oui. Sinon, moi, je pilonne ma femme, elle me pilonne, ou les enfants te pilonnent. Si tu n'es pas debout comme elle, chacun doit être comme un gré debout. Voilà pourquoi je leur dis, vous devez être des hommes, vous devez prier, vous devez aimer la prière. Pas la prière qui endort, la prière de feu. Parce que, écoutez, moi aussi, demain, je peux être cassé, je peux être détruit. Ben oui, je ne suis pas éternel, tu peux être faible un jour. Mais si eux, ils apprennent à prier, ils peuvent prier pour leur Père dans le secret de leur chambre. Ben oui. Vous ne comprenez pas, l'ennemi n'a pas peur de nous attaquer, quel que soit le moyen. Même par les moyens que tu n'imagines pas. Par une chose difficile qui se passe dans la vie de ton enfant, par exemple. Il va te toucher comme ça. Il y a des gens, parfois, parce que leur enfant a été attaqué. Et ça détruit parfois les couples. Ne te sens pas dans le confort. Sois toujours en danger. Il y a une théorie du danger. Celui qui croit celui qui pense qu'il est en danger, tu vois, n'est plus en danger. Pourquoi? Parce qu'il se bat. Mais celui qui pense qu'il n'est pas en danger, il est en danger. Tu comprends ce que je dis ou pas? La théorie du danger. Toujours. En fait, quand tu penses que tu es toujours en danger, que tout ne va pas bien dans ta vie, tu réussiras parce que tu vas te pousser à chaque fois à vouloir réussir. À vouloir innover, si tu veux. Mais si tu restes dans ta routine, tu dis non, tout va bien, relax. Je mange, je dors, j'ai un travail, tout va bien, mes enfants sont en bonne santé. C'est là où l'ennemi vient comme un voleur. Il ne veille pas. Et ça arrive à beaucoup de personnes. Voilà pourquoi il faut faire attention. Voilà pourquoi le Seigneur dit, veillez, priez sans cesse. Tu vois ce que je te dis, c'est confirmé dans la parole. Veillez, priez sans cesse. Veillez, prier, ça veut dire quoi? C'est pas seulement quand tu vas à l'église et puis tu es là, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, je t'en supplie, et puis après tu sors de là. Et puis tu fais tourner. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'en permanence, tu prends le train, tu vas au travail. Seigneur mon Dieu, je te bénis Seigneur, que ma journée soit belle aujourd'hui, qu'elle soit magnifique, que je puisse faire de belles rencontres, que je puisse Seigneur, que mes amis qui souffrent, tu vois, tu es ça, tu es comme un flambeau, tu es comme un feu dévorant dans le lieu où tu es, dans ton école, partout, tu es ça. C'est ça que tu dois avoir. Je me lave avec Jésus, je mange avec Jésus, partout avec Jésus, c'est ça. Et là ça change, et là ta vie, c'est ce qu'on appelle la révolution spirituelle. Tu commences à... Et là, regarde David. David qui avait 13 ans. Le petit David. Qui a détruit les ours. Qui a détruit les lions.
qui a démonté Goliath. Et les Goliaths, ce sont les soucis de ta vie. Ah, il y a un souci, on pleure. Non, tu dois combattre cette chose-là. Tu dois te lever dans la prière. Tu dis non, cette chose, je te détruis au nom puissant de Jésus. Tu dois prier avec la puissance du Saint-Esprit. Et voir pourquoi? Parce que Dieu nous a donné un pouvoir dans notre bouche. Regardez, le petit David, le petit David, il a parlé. Quand Goliath a dit, c'est qui ce morveux qui veut m'attaquer? Il dit, c'est qui cet avorton qui veut attaquer le peuple de Dieu? Un petit de 13 ans. Parce qu'il avait l'onction de Dieu en lui. Et pas parce qu'il savait que Dieu marchait avec lui. Il y a des gens qui ne savent même pas c'est quoi la présence de Dieu. Qui est plus vrai que la présence de ton père et de ta mère. Le toucher, sentir Dieu, te toucher, te toucher. Me toucher, il m'a touché. Sentir la gloire te toucher. Voilà pourquoi je ne suis pas seul. Non, 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 non. Il y a des myriades d'anges dans ma vie. Voilà pourquoi quand quelqu'un m'attaque, me cherche des problèmes, je rigole, je ricane parce qu'il ne sait pas qui il est en train de combattre. Pas moi, mais il combat celui qui me protège. Pourquoi? Regarde, regarde. Regarde, il faut comprendre. Il faut lire la parole, il faut comprendre. Il faut comprendre. Regarde. Il y a un passage qui dit, on va aller sur... Regarde, tu vois, il faut vraiment comprendre. On va aller sur 1 Jean chapitre 5 verset 19. C'est pour ça qu'il y a autant de problèmes dans le monde dans lequel nous sommes. C'est pour ça que 1 Jean chapitre 5 verset 19. On a vu, il y a des gens parfois, ils sont à plat et Dieu les restaure, Dieu les guérit. Hein? Mamie, ça va mieux là. Oui, c'est vrai. T'es calme, gloire au Seigneur. Toi, Dieu bénit. Amen. Dieu te restaure. Alléluia. Alléluia. Ah, on est content. Vous savez, il faut prier. Vous savez, si vous ne priez pas, même pour ma vie, votre vie, vous pouvez partir bêtement comme ça. Il faut prier avec intensité. Ne t'appuie pas sur ta force. Ne te dis pas, je n'ai que 40 ans, je n'ai que 30 ans, je suis en... C'est pas vrai. Il y a des gens à 20 ans, paf. Nous-mêmes, 21 ans, on a perdu quelqu'un. Ils partent comme un jeu. Ils partent dans la force de l'âge. Et tu as des gens parfois, ils ont jusqu'à 80 ans, ils sont moins, ils sont là, ils tiennent. L'autre qui était balèze, pourquoi? Parce que les gens refusent de comprendre qu'au-dessus d'eux, il y a une réalité spirituelle. Ils refusent ça. C'est ça le problème. Tu vois, 1 Jean chapitre 5, verset 19, je prie que ce matin, laisse ton cœur s'imprégner de sa parole. Il dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Voilà, ceux qui disent croire en Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Comme le monde entier est sous la puissance du malin, ça veut dire que ce qu'on entend à la télévision, ou ce que vos amis vous disent, ou ce que vos familles parfois vous annoncent comme malheur, c'est le reflet de ce qui confirme la parole qui dit le monde entier est sous la puissance du malin. C'est tout. Donc ça ne doit pas vous surprendre. Donc il fait ce qu'il veut. Il détruit, il égorge qui il veut. Mais par contre, il dit ceci, regarde. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle parce qu'il y a un autre passage qui dit, on va le prendre. On va aller sur Psaume 34, verset 7. Psaume 34, verset 7. Et ça, vraiment, garde-le au fond de toi. Garde-le vraiment au fond de toi. Psaume, et ça c'est valable pour quel que soit l'âge qu'on a. Dans le psaume 34, verset 7, il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Amen. Il les arrache du danger. Voilà. Tu vas me dire, mais telle personne n'a rien fait. Il est gentil, mais pourquoi ça arrive? Oui, mais ta gentillesse ne suffit pas. Ta bonté ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Tes bonnes actions ne suffisent pas. C'est la protection de Dieu qui fait la différence. Voilà pourquoi il dit. Et c'est pour ça, hier, quand j'écoutais parfois ces infos, vous voyez, le Seigneur nous parle directement. Il me dit, je dis, mais Seigneur, c'est quoi la réponse à donner aux gens qui vont me poser la question? Il dit, tu vois, le diable rôde. Et même dans notre passage, on dit comme un lion, dans 1 Pierre, comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Mais la bonne nouvelle, c'est que la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Donc craignons le Seigneur. Et craindre Dieu, j'ai envie de te donner l'amour de Jésus ce matin. Et craindre Dieu, ça ne veut pas dire j'ai peur qu'il me tue, qu'il me frappe. Non.
est-ce que ton père va te taper tous les jours? Mais non. Dieu veut nous aimer. Il veut t'aimer. C'est le père quand parfois, par inadvertance, il y a une déconnade, il va... Mais sinon, c'est pour ça que le sang a coulé. Le sang a coulé seulement, oui, pas seulement pour te sauver, mais aussi pour réparer à chaque fois les petites boutilles que tu fais. Bien sûr que tu ne fais pas exprès, parce qu'il ne faut pas pécher de manière, voilà, j'ai envie, je fais comme je veux. Non. Quand ça arrive, il dit le sang, il dit, il est juste et bon pour vous pardonner. Si, il dit, la Bible dit, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Il est juste et bon pour vous pardonner. C'est pour ça que le sang a coulé aussi. Et oui, et oui, et oui, et oui, oui. Et c'est ça la puissance de la Sainte Seine. On ne prend pas ça pour prendre, non, 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 tout est n'importe comment. Il faut savoir ce que tu fais. Voilà pourquoi il y a des gens, allez, ils prennent. Non, on prend parce qu'on a compris ce que ça veut dire. Voilà pourquoi on n'est pas obligé de prendre si on se dit, ouais, c'est compliqué dans ma vie. Non, tu n'es pas obligé. Parce que les gens, ils le prennent juste pour faire bon chic, bon genre devant tout le monde. Non! Il faut considérer ce que tu fais. Et c'est là où la puissance du sang et du pain a une puissance efficace dans ta vie. Parce que tu sais ce que tu es en train de faire. Le religieux, non, non, il va imiter tout le monde alors qu'il sait qu'il n'est pas clair. La Bible dit, Dieu va plus regarder quelqu'un qui dit, non, je ne prends pas. Parce que je sais que dans mon cœur, j'ai ça. Et c'est tout. Dieu te dit, moi, toi, je te bénis. Et l'autre qui voit le malin, malheureusement, il s'attire le mal. C'est là où il ne faut pas imiter les gens. Voilà pourquoi c'est là où il ne faut pas faire parce que tu veux faire plaisir. Non, parce que tu veux faire plaisir à Dieu. Amen. Amen. Donc tu vois, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent. Il les arrache du danger. Donc c'est une indication. Ça veut dire que si je crains Dieu, c'est-à-dire que si je cherche sa face, si je l'aime, il me protégera de toutes sortes de travers. Amen. Amen. Mais c'est merveilleux ça. Ça ne te fait pas plaisir alors. Ça ne te fait pas plaisir de comprendre que quelles que soient les choses qui peuvent arriver, ce que tu entends, toi, tu seras protégé et gardé? Moi, j'ai encore envie de vivre. Qui n'aime pas la vie? Lève la main si tu n'aimes pas la vie, on va prier pour toi. Tu n'aimes pas la vie. Alors, si tu aimes la vie, oui, la vie, elle est belle. La vie, elle est belle, elle est magnifique. Dieu a tout bien créé pour nous. Il a créé pour ses créatures. Amen. Dieu n'a pas créé la mer, les plages il a créé pour toi, pour que tu apprécies et que tu donnes gloire à Dieu. Quand tu vois le sable fin, gloire à Dieu. C'est pour ça, Dieu a créé pour que tu regardes ses merveilles et que tu le remercies. Eh oui, c'est ça. Vous savez, quand parfois je me balade dans les paysages et tout ça, je peux rigoler avec des gens, mais en même temps je marche, je dis Seigneur, béni soit ton nom. Oh, c'est merveilleux, c'est magnifique, wow, c'est beau, c'est splendide. Tu vois, je dis Seigneur, tu as permis que les vagues s'arrêtent à un certain niveau. Oh, c'est magnifique, c'est beau. Tu vois, tu remercies Dieu pour ce qu'il est capable de faire. Amen. Amen. Mais tu vois, c'est lui qui nous rend capable de pouvoir le servir. C'est lui qui nous rend capable. Regarde. On va aller sur Éphésiens, chapitre 3, verset 16. C'est lui, Éphésiens, chapitre 3, verset 16. C'est lui qui nous rend capable de tenir. Toi seul, tu ne peux pas. Toi seul, tu vas te dire, je suis chrétien, je crois en Dieu, mais au fond de toi, quand tu t'examines, tu sais que tu ne l'es pas du tout. Tu n'es pas en accord avec Dieu dans ton cœur. Tu peux faire le malin avec qui tu veux, mais tu sais que dans ton cœur, il y a un problème. Eh oui, mais c'est là où Dieu ne nous condamne pas, parce qu'il dit là où ton cœur te condamne, il est plus grand que ton cœur, parce qu'il sait que l'ennemi est là pour t'infiltrer des mauvaises pensées. Ben oui. Oh, ben oui, ben oui. Donc, Éphésiens, chapitre 3, verset 16. Il faut prêcher l'évangile afin que les gens soient délivrés, que les familles soient bénies, que les familles soient heureuses, que les familles vivent dans la sécurité. Voilà. Sécurité financière, santé, tout ça, tout, parce que Dieu veut que tu prospères à tous égards. On le verra tout à l'heure. Il faut connaître la parole de Dieu. Si tu ne pries pas en connaissant de la parole, tu ne réussiras pas. Éphésiens chapitre 3, verset 16. Parce que tu es appelé à de grandes choses. Tu es appelé à construire, à bâtir des choses. Tu n'es pas seulement appelé à marcher, à te pavaner. Tu es appelé à bâtir de grandes choses. On doit dire justement par toi, par ton nom, Madame si a fait, Monsieur tel a fait. Amen. Tu dois bâtir des choses. Et l'univers doit voir ce que tu as fait. Et la Bible dit, les œuvres des justes les suivent, même quand ils vont au ciel. On doit voir que demain, c'est elle qui a fait. C'est telle famille qui a bâti. On n'est pas seulement là pour venir à l'église, juste pour venir à l'église le dimanche, et juste pour s'asseoir sur un banc, juste pour chanter. On est là pour prendre la puissance, l'enseignement, la connaissance, et dire maintenant on bâtit, parce que tout ce qui est autour de nous appartient à notre Dieu. C'est ça, justement, c'est ça. Eh oui. Et se dire que tout endroit où je foule, c'est à moi. C'est à moi. C'est Dieu qui a tout créé. Je prends ça pour moi.
Tu dois enseigner ça aux enfants, cette autorité. Il doit se dire, même si je vis en Australie demain, l'Australie m'appartient. Pourquoi? Parce qu'il appartient à mon Créateur. Mais ça, tu dois avoir la certitude que c'est ton Dieu qui a tout créé. Et comme ça, tu n'es pas dans les préjugés raciaux, dans toutes ces bêtises-là. Tu laisses ça au monde, toi, tu es un enfant de Dieu. Partout tu domines, partout tu contrôles. Là, on dit non à certaines personnes. On ne regarde même pas ta couleur de peau qu'on te donne. Pourquoi? Parce qu'il y a une onction qui t'accompagne, c'est tout. Il y a deux races. Il n'y a pas les blancs, les noirs. Il y a deux races pour Dieu. Il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable. Il y a deux races. Maintenant, Dieu a voulu la mosaïque. Il aime le mélange. Il aime la multiculturalité. Mais Dieu ne regarde pas. Dieu regarde deux races. Les enfants de ce qu'on appelle la race élue. Les enfants de Dieu et les enfants, malheureusement, qui sont des enfants des démons. C'est tout. Et ceux, quand ils reçoivent Christ après, ils appartiennent à la race de Dieu. Dieu regarde deux races. Deux races. Voilà pourquoi là où parfois toi tu te bloques, tu vas dire mais c'est pas possible. Mais lui il a tête, mais il est loin. Pourquoi? Comment il fait? Parce qu'il a compris le secret. Vous savez que dans les temps avant, là on nous parle d'histoire de Noir, dans toutes ces histoires-là. Mais avant, il y a des empires égyptiens, il y avait des grands empires puissants noirs dans le passé. Il faut qu'on arrête avec ça. Il faut arrêter. Toi, on t'a mis dans une coquille, on t'a fait penser les choses, mais tu as le droit de dire, je ne veux pas, je pense autrement. Vous n'allez pas me mettre dans vos noms, je refuse. Et je penserai selon ce que Dieu dit. Je dis que je suis né pour dominer, né pour triompher. Je suis né pour m'accomplir, je suis né pour m'étendre partout. C'est tout. Tu reçois ça, d'autres te diront, mais arrête, c'est pas possible. Tu dis, moi c'est possible. Non, mais arrête, tu n'as pas vu les statistiques, dis que voilà les... Mais je m'en moque des statistiques. Je suis un enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Je suis né pour le triomphe. Je suis né pour... En fait, il faut être... Et voilà pourquoi il faut décontaminer ta foi. Décontaminer ce que tu es. Crois en tes rêves et crois que tu peux y arriver. Amen. Crois que tu peux y arriver. Même si au sein de ta famille, les gens n'y croient pas, toi, tu dois y croire. Et tu dois obliger les gens par ta détermination, ta résilience, par la force qui est en toi, à montrer aux gens avant que tu ne partes, parce qu'un jour, tous on partira au ciel, un jour on va mourir. Mais avant que tu ne partes, tu diras, voilà, je n'ai rien contre vous, mais vous avez douté, je vous ai démontré que c'est vrai. C'est tout. Amen. Comme Joseph. Et puis, pardonner après. Ne pas en vouloir aux gens qui ne croient pas en toi. Sinon, tu deviens un rancunier, c'est pas bon. Voilà. Tu vois, c'est ça. On avait dit quoi comme passage? Rappelez-moi. Comment? Ah oui, d'accord, super. Voilà, effectivement. 3,16. Il dit, et on va même aller sur le verset, regarde, dans le verset 14, voilà. Éphésiens 3, 14. Il dit, à cause de cela, donc l'apôtre Pierre le disait par rapport en fait à tout ce qui s'était passé en fait avant, les tribulations qu'il a connues, il priait pour vraiment, il disait, alors si on remonte sur le verset 13, pour remettre dans son contexte, il dit, aussi je vous demande de ne pas perdre courage, tu vois, à cause de mes tribulations, pour elles, car elles sont votre gloire. Il y a parfois des pasteurs qui passent par des moments difficiles, mais c'est pour toi. Apprends à les honorer. Il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux de la terre. Ça veut dire que le nom que tu as, c'est Dieu qui a inspiré ça à tes parents, à tes aïeux de te le donner. Peu importe la manière par laquelle ce nom t'est parvenu. Tu vois, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et de la terre. Et puis là, il dit ceci, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être quoi? Puissamment fortifié dans son esprit, dans l'homme intérieur. En intérieur, ça veut dire quoi? Ton esprit. Ce n'est pas ton corps, ce n'est pas ta chair, c'est ton esprit. Pourquoi? Parce qu'on a dit plusieurs fois, je suis une âme, je suis un esprit. Amen. J'ai une âme et je vis dans un corps. Je suis un esprit, j'ai une âme qui me permet de réfléchir, mes émotions, mes sentiments. Aïe, ça fait mal. Ma culture, tout dans l'âme. Mon système de pensée. Et je vis dans un corps, une enveloppe, qu'elle soit noire, blanche, noire, peu importe comment elle est. Chabine, cabresse, peu importe, elle est ce qu'elle est. Tu vois, elle est dans un corps. Mais l'esprit, c'est l'esprit qui dirige, c'est l'esprit qui doit être fort. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi, bénis toujours, bénis. Voilà pourquoi le Seigneur dit, il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Alléluia.
Ça fait du bien ou pas la parole? Il faut vous booster, amen. Ça, même vous, les jeunes, commencez à grandir. Ma prière, c'est que vous puissiez saisir ces choses rapidement, très rapidement. Et que demain, vous soyez plus fort. Qu'à 30 ans, vous soyez plus loin que vos parents. Moi, je rêve, je veux que mes enfants soient plus loin que moi. Ça ne m'intéresse pas qu'ils soient en jour. Ça ne m'intéresse pas. Ça veut dire que j'ai mal travaillé. Ils doivent être devant toi parce qu'ils doivent connaître des choses que tu ne connaissais pas à leur âge, quoi. Et tu dois le vouloir, tu dois le désirer. Tu ne dois pas être jaloux de ton enfant. Tu dois désirer qu'il soit plus loin que toi. Amen. Ah oui, tu n'as pas le choix. Sinon, tu n'as pas bien travaillé, quoi. Tu dois désirer ça. Tu dois le vouloir. Tu dois le vouloir. Tu vois, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment, plus fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Wow. Et quand tu es puissamment fortifié, là, tu peux triompher. Là, tu sais qu'il n'y a plus de barrière. Tout devient possible. Tu vois, donc ça veut dire que c'est Dieu qui nous rend capables. Amen. Qui nous rend capables de triompher. Écoute, j'ai envie de te dire, il y a des choses que tu peux faire, mais la Bible dit ne t'appuie pas sur ta force. Appuie-toi sur moi. Il dit, remets-moi toutes choses et j'accomplirai ces choses. Alléluia. Et c'est ça, c'est Dieu parfois. Il dit, tu as peut-être de l'argent, mais je te démontrerai qui je suis. Je n'utiliserai pas ton argent. Je toucherai le cœur des hommes et c'est eux qui vont faire pour toi. Pour te démontrer que l'or et l'argent m'appartiennent. Quand je vois ce qu'il a fait là, en fait, oui, vous pouvez payer parce que vous aviez dans les caisses, vous pouvez. Mais je vais vous démontrer que je n'ai pas besoin de ça. Je vais vous démontrer que je suis Dieu. Et quand on a lu plusieurs fois, on va le prendre dans Job, on a bientôt fini dans Job 12. Et c'est pour te donner l'assurance. Peu importe que tu sois jeune, prends de l'assurance en ce matin. Il dit, c'est dans Job 12. Il tient entre ses mains. On va aller dans... Alors, Job 12, le verset, il faut juste que je marque. Job 12, chapitre 12, verset 10. Excusez-moi. Job, chapitre 12, verset 10. Première alliance, premier testament. La Bible, elle est belle, hein, c'est la parole du Seigneur. Vous savez, quand vous la prenez de manière simple, vous réussissez, vous y arrivez. Il ne faut pas compliquer, elle est simple. Elle est simple, la parole. Elle est simple, elle est très simple. Il faut juste avoir l'esprit du Seigneur pour comprendre. Mais elle est simple, elle n'est pas compliquée. Elle est très simple, elle est très simple. Amen. Puis nous serons délivrés de cet esprit qui nous bloque à chaque fois, qui nous fait croire que voilà, elle est simple. Elle est simple. Qu'elle soit écrite en anglais, en créole, en bambara, peu importe, en africain, peu importe, elle est simple. Elle est simple. Elle est simple. Elle est très simple. Mais il faut juste ouvrir ton cœur. Job chapitre 12, verset 10. Et pour rien au monde, je n'abandonnerai cette parole. Jamais. Parce qu'elle m'a tout apporté. Tout. Je lui dois tout, en fait. Voilà. Donc c'est tout. Hein. Voilà. Il tient entre ses mains l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Tu vois? Il tient entre ses mains l'âme de tout ce qui vit. Tout le monde. Ça veut dire quoi? Responsable de travail. Amen. Femme, mari, tout le monde. Enfant, tout le monde entre ses mains. Alors je te pose une question. Si tu as compris que Dieu retient tout entre ses mains, même tes ennemis sont entre ses mains, et toi aussi avec. Et il te dit, l'ange de l'Éternel, il dit, protège, campe autour de ceux qui craignent Dieu. Et entre ses mains, il y a un même diable qui rôde, cherchant qui dévorer. Mais toi, tu es entre ses mains, et c'est lui qui détient toutes choses. Ne crois-tu pas qu'il va te protéger? C'est à toi de comprendre qu'il détient tout entre ses mains. Ta famille, ta mère, ta soeur, tout ce que tu veux, les gens qui t'aiment, qui ne t'aiment pas, tout est entre ses mains. Et il te dit qu'il se lève le dernier pour aider ceux, justement, de ses enfants, ceux qui sont oppressés. Alors, c'est quoi le problème? Pourquoi as-tu peur?
Il faut juste avoir la connaissance, comprendre que tout est dans les mains du Seigneur. Tout entre ses mains. Pourquoi vouloir chercher en dehors de lui, entre ses mains? Le temps, tu vas peut-être être éprouvé, c'est vrai, mais c'est pas grave. Patiente. Il y a un temps pour chaque chose. Et c'est vrai que je prends parfois l'exemple de ceux qui vont à l'école, même ceux qui vont en formation. Il faut que tu sois éprouvé. Tu passes par des épreuves. Tu vois, quand tu vois les Jeux Olympiques, par exemple, ils sautent des sauts d'obstacles, ils passent par des épreuves. Après, ils soulèvent, waouh, la médaille d'or. Amen. Triple saut et tout ça. Mais ils passent par des épreuves. Donc, quand tu vois épreuve, regarde BTS, master, tout ce que tu veux, examen. Et après, l'examen, le salaire que tu auras. Et tu seras content d'avoir ta voiture, tu seras content d'avoir ta maison, tu seras content de pouvoir. Mais il faut passer par les épreuves. Il ne faut pas bouler les étapes. Non, 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 c'est pas grave, j'en ai marre d'aller à l'école, j'en ai marre de tout ça. Non, je vais faire. Non, 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 non. Vas-y, vas-y, vas-y. Ramène des bacs plus. Ramène tout ça. Et après, tu seras étiré là-haut. Et après, tu pourras décider, en fait. Et il y a des gens, en fait, ils ont dans leur cœur de grandes choses. Ils veulent faire accomplir de grandes choses. Sauf que le monde dans lequel nous vivons, il y a des étapes, en fait. Et il faut passer par là. Tu n'as pas le choix. Si tu ne passes pas par là, tu risques de ne pas... Parce que pour pouvoir être quelqu'un qui décide plus tard, il faut que tu sois au-dessus pour décider. Pour pouvoir que les rêves qui sont en toi puissent descendre. Et pour ça, il faut passer par le cursus. Tu n'as pas le choix. Par les épreuves. Par les examens. Et puis, il ne faut pas boire. Non. Les examens d'abord. Tu ramènes le 4, le 5, le master. Tu ramènes tout ça. Le double master, tout. Et après, tu es en haut, tu peux décider maintenant. Tu dis maintenant, voilà. Parce qu'il y a des gens qui ont des cœurs bons. Sauf qu'en fait, ils ne comprennent pas que oui, il y a un temps où malheureusement, on passe par la case enfant. Et après, on va grandir. Tu vois? Mais je dois passer. Aïe, ça fait mal. Aïe, papa. Aïe, maman, qu'est-ce que tu me racontes? Mais je dois passer par là. Il n'y a pas le choix. Nous tous, on est passé par là. Ça fait mal parfois. On est passé. Et puis, on va faire dire merci Seigneur. Merci parce que ma mère, parfois, par sa manière, il m'a parfois protégé de certaines choses. J'ai des amis parfois qui sont décédés. Mais parfois, parce qu'on ne m'a pas permis certaines choses, ça m'a peut-être gardé. Ah oui, et je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort. Donc, ouais, donc c'est ça. Et ça, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, allez plus loin. Avancez. Prenez tous les tips, prenez tout ça, tout au passage. Et demain, vous serez étirés. Et cerise sur le gâteau, vous serez en plus des gens qui aiment le Seigneur. Donc, combiné à ce que tu as appris à l'école, avec la puissance de Dieu, tout est possible. Personne ne peut te freiner. Donc, donne-toi les moyens. Amen. Donnez-vous les moyens. Allez-y. Faut pousser. Ne regarde pas ceux qui te distraient. Il y a des gens, c'est parfois la distraction de quelque temps n'est pas forcément bonne. Non, ne regarde pas la distraction. Ne regarde pas ça. Regarde plutôt à ce que tu peux accomplir demain. Parfois, j'ai le témoignage d'un jeune, après qu'il ait fini ses études, pendant que ses amis allaient tout ça en boîte à gauche, à droite, il a dit, moi, allez faire vos trucs, j'en veux pas. Et pendant qu'il travaillait, et son père lui a dit, même quand tu seras, il est devenu ingénieur. Il disait, son père dit, vis comme un simple étudiant. Il gagnait 2000, 3000, il mettait 1000, 1100, 2000 de côté. Après, il a eu suffisamment pour lancer des business. Aujourd'hui, les mêmes personnes qui le critiquaient parce qu'ils allaient aller à gauche, à droite, aujourd'hui, le jalousent. Pourquoi? Parce qu'il a pris le temps dans la souffrance. Aujourd'hui, il se réjouit. Aujourd'hui, il peut aller où il veut. Pourquoi? Parce qu'il a pris le temps dans la souffrance. Et c'est quelqu'un qui aime Dieu. C'est quelqu'un, avant de commencer ses business, il prie d'abord. Il célèbre d'abord. Amen. Alléluia. C'est pour vous dire qu'il y a de l'espoir. C'est juste pour vous dire que ne vous dites pas que, en fait, croire en Dieu, c'est rester en bas. Non, pourquoi? Pourquoi? Parce que, attends, on prend 2 passages et on a fini. Il faut comprendre. Je vais vous... Donc, tu vois, il détient tout entre ses mains. Amen, tout entre ses mains. J'ai envie de t'encourager ce matin. Il dit, on va aller sur... vous serez il faut le lire parce que souvent on le chante, mais il faut le comprendre. Vous serez les premiers et non les derniers. On va aller sur... voilà. Vous serez les premiers et non, pas, c'est la tête, excusez-moi. Vous serez la tête et non la queue. Voilà, ouais, c'est ça qu'il faut... c'est bien de le lire parce que souvent on le dit, mais vous serez...
Voilà. On va aller sur Deutéronome chapitre 28, verset 13. Il faut entendre des paroles qui encouragent. C'est bien, non, des paroles qui encouragent. À faire de grandes choses demain. On doit aspirer à ça. Tu veux que ton nom soit grand. Toi, tu arriveras en tant que parent sur ce que tu peux faire, mais c'est ton enfant qui va étirer ton nom. Ok? Une grande famille demain. Alléluia. Amen, amen. Il faut rêver grand. Hein. Deutéronome chapitre 28, verset 13. Il faut rêver grand, 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 grand. Croire en Dieu, c'est pas seulement s'asseoir dans un banc d'église. Non! On doit enseigner parce que c'est comme à l'armée, il faut un camp militaire. Mais une fois que vous sortez de là, vous devez comprendre qu'est-ce que Dieu m'a dit ce matin. Il m'a dit que lundi matin, je gonfle le thorax et je n'ai pas peur. Parce que celui qui vient en moi est puissant, il est fort. Je peux triompher. Voilà. Je cherche quoi? Un travail. Donnez-moi le travail. Pourquoi? C'est ça, quand on a prié là, on a dit non, Seigneur, on soumet les procureurs, on les soumet et qu'ils nous donnent ce qu'on doit avoir. C'est tout. Tu as l'autorité. C'est l'autorité que tu as. Est-ce que tout le monde comprend quand je parle de tu as l'autorité? Tu as l'autorité dans ta langue. De parler, de déclarer, d'appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. Alléluia. Tu vois, Deutéronome chapitre 28, verset 13, il dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Voilà. La tête et non la voilà. La tête, c'est toi qui décideras. Tout jeune, on doit vous l'enseigner ça. On doit refaire votre système de pensée. Là, on t'a dégradé. Ouais, tu n'y arriveras à rien. Ouais, parce que tu es noir. Non, on s'en moque. Ouais, parce que tu es blanc. Oui, parce que tu es arabe. On s'en moque de ça. J'y arriverai parce que je suis une créature de Dieu. Je serai la tête et non la queue. Amen ou pas amen? Voilà. J'ai envie de booster ton système de pensée en ce matin. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Voilà. Ça veut dire que financièrement, je ne serai pas frappé. Je ne serai pas sur les bords de Paris à faire la manche. Non, voilà. Mais c'est toi qui prêteras aux autres. C'est ça que ça veut dire. Ah oui. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Et c'est dommage parce que parfois, certaines personnes qui croient en Dieu, ils ont après des pensées minables, des pensées réductrices. Tu dois avoir des pensées hautes. Tu dois fixer tes yeux vers le ciel. Parce que Dieu t'a créé pour la gloire, pour la puissance, pour montrer ce qu'il est capable de faire. Il est glorieux. Donc tu vois, il fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Voilà, c'est tout. Voilà. La seule condition que je te demande, je te dis, crois, fais ce que je te demande de faire. Et tu seras en haut et non, tu seras en haut et pas en bas. Tu seras en haut. Crois, écoutez, jeunes, maintenant, vous devez croire que maintenant, peu importe ce qu'on pense de vous, peu importe la famille dans laquelle vous êtes, peu importe l'école où vous êtes, peu importe, tu devais naître quelque part et tu es né dans la bonne famille. C'est un bon départ, un bon contact où Dieu te positionne. Mais tu dois te dire que là, c'est une piste d'atterrissage et je vais décoller. Dis-moi amen. Ah, c'est ça qu'il faut comprendre. Tu dois décoller. Tu dois décoller. Tu seras en haut, tu ne seras jamais en bas. Tu vois, cette parole, moi, elle me parle en ce matin. Donc, je crois que quelles que soient les crises, et que peu importe la chose, je ne serai jamais en bas. Je ne serai pas frappé. Parce que pendant 7 ans, le petit Joseph, en fait, qui a été déporté de sa famille, quand il a été vendu par ses frères, il est devenu premier ministre. Et même quand il était en prison, il était toujours élevé. Il n'est jamais descendu. En fait, il n'est jamais descendu, quoi. Même quand ils l'ont jeté, Dieu avait prophétisé sur sa vie. Même quand il jetait dans un trou, Dieu a toujours été bienveillant avec lui. Il a toujours été élevé. Amen. Alléluia. Et on a vu ce passage-là. Elle est bonne, la parole du Seigneur, quand même. Hein, oui. Écoutez. Ça, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. On prend un autre passage. On va aller, puis c'est le dernier. 3 Jean, chapitre 1, verset 2. 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Moi, j'aime la parole de Dieu. J'aime quand elle est tonique, elle est tenace, quand elle dit des choses sur ma vie. 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Bien-aimé. Tu vois, le Seigneur, il t'aime. Bien-aimé. Tu es bien-aimé. Amen. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Voilà. Que tu sois en bonne santé. Voilà, dis-le après moi. Comme prospère l'état de ton âme.
Aie juste de bonnes pensées. Pense bien. Arrête de négativer. Vous savez que quand parfois on négative, on attire, on détruit les cellules à chaque fois. Chaque mauvaise pensée. L'homme a au moins 50 000 pensées par jour. Minimum. Tu peux être ici, tu penses aux Antilles, tu penses en Afrique, tu penses quand tu mangeais les pommes d'eau et tout ça. Quand tu mangeais ton fruit à pain, quand tu cours derrière, tu penses à tout ça, tu vois. Et pendant que tu es là, pendant que tu es en train de travailler, tu penses à ça, le pays, oh c'est beau. Et là, ils sont tellement, comment on appelle ça? Ils sont tellement nostalgiques que dans leur statut, ils mettent les plages, les pommes, les mangos, tu vois. Bref, voilà. Mais tu vois, c'est ça. Mais tu vois, et pendant que tu es en train de travailler, pendant que tu fais ton fils, pendant que tu gères ton business, et après on te dit, félicitations madame, vous avez bien bossé. Mais si ils avaient vu l'état de ton cœur pendant que tu travailles, pendant que vous travaillez, vous pensez à la plage, vous avez des problèmes, tu vois. Non, voilà. Heureusement que Dieu a caché le cœur. C'est son secret. Amen. Donc tu vois, c'est ça. Et il dit ceci après. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Pense bien, pense positif, pense puissant, pense gloire, pense que tu peux y arriver, pense que rien ne peut te freiner. Et là, tu verras justement que tu seras en bonne santé et tu prospéreras à tous égards. C'est le secret. Il souhaite que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards, financièrement dans tous les domaines, mais surtout que ton âme soit aussi en bonne santé. Dieu ne peut pas t'amener dans les hauteurs si tu ne penses pas comme lui. Pense comme lui. Et en fait, Dieu ne voit jamais d'obstacle. Le Dieu que nous servons ne voit pas d'obstacle. Le Dieu que nous servons ne voit pas de limite. Quand Dieu te voit, il dit tu es un petit Dieu. Il dit vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Vous êtes des dieux, mais vous pensez tout le temps des pensées de mort, pensées de mal. Il dit, alors que vous devez penser puissance, délivrance, vous devez penser succès, parce que vous devez bâtir des choses sur cette terre. C'est ça ton rôle. Il y a des gens qui ont réussi leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas mis des limites. Ils se sont dit, je peux y arriver. Peu importe l'endroit dont je suis sorti, je peux y arriver. Voilà pourquoi il y a des gens, ils sont nés dans le fin fond d'un village. Ils sont loin aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils avaient développé des pensées de succès dans leur tête en permanence. Pendant que les autres s'amusaient, eux, ils développaient les pensées positives en permanence. Ils rigolaient avec, mais ils disaient non, moi je vais y arriver. Et subitement, il prend un billet, il s'en va, il va quelque part. Et puis tu entends 2 ans après qu'il est loin. Pourquoi? Parce que pendant qu'il jouait avec toi, lui dans sa tête, il avait formé son plan de succès, de gloire, de puissance. Alléluia. C'est ça. Donc tu dois penser comme ça. Mais pense bien. Pense comme quelqu'un qui a été créé pour faire de bonnes choses, pour créer des choses, pour faire de grandes choses autour de toi. Les enfants, ce ne sont que des prêts que nous avons. Ce sont des prêts qu'on nous donne. Mais nous devons les préparer à la gloire. Nous devons les préparer à réussir. Même si demain ils vivent loin de toi, ce n'est pas grave. Mais tu diras, j'ai fait mon travail. I do the job. Mais sache qu'ils seront toujours reconnaissants. Voilà. Mais toi, tu fais ton boulot, tu fais ton travail. C'est un prêt qu'on te fait. Ce n'est qu'un prêt. Toi, fais le job. Et si tu fais bien le travail, même si l'enfant ne comprend pas ce que tu fais, Dieu te récompensera toujours. Parce que les enfants sont les créatures de Dieu aussi. Ils sont passés par toi, mais ce sont les créatures de Dieu. Donc, prends soin d'eux. Et tu verras ce qui va se passer. Amen. Que Dieu vous bénisse. À lui soit l'honneur, la puissance est là. Gloire. Amen. Alléluia. On va passer au moment de la scène. Pour ceux qui se sont préparés, qui sont baptisés par immersion, vous allez prendre la scène. Amen. Et tu peux venir maintenant. Alléluia. On va préparer la scène. Amen, amen. Bénissons Dieu. Dieu est bon, Dieu est bon. Est-ce qu'on a passé un bon moment, non? La parole de Dieu, c'est tonique, c'est dynamique. Non, il faut avoir l'espoir. Quand vous venez dans une église, ne vous dites pas, ouais, qu'est-ce qu'on va me dire? On va me chicoter. Non, calme-toi. Là, oui, non, mais il y en a quand ils viennent dans les églises. Non, Dieu t'aime. Et Dieu veut que tu réussisses. Et moi, humainement, je veux que tu y arrives. Comme moi aussi, je me bats tout le temps pour... moi aussi, je me bats pour qu'est-ce que vous croyez? La Bible dit, il dit à Timothée, il dit, ce que tu dis, mets-le d'abord en application. D'abord, je le mets en application. Je ne suis pas un moralisateur qui est là et puis de son côté et puis de ne faire rien. Non, surtout pas.
je me chicote d'abord moi le premier. Vous voyez, j'extrapole dans le mot, vous voyez. Mais moi, je me fais d'abord du mal parce que je me dis, je dois arriver, j'ai des personnes à conduire, j'ai une famille à conduire, j'ai une vie à tenir, je dois me discipliner. En fait, sans discipline, on y arrive. Il faut être discipliné. Il faut se dire quand tu viens dans sa maison, en fait, c'est mieux d'être dans sa maison, d'entendre ces paroles-là que d'entendre tout ce qu'on entend dans le monde. Amen. Tout ce qu'on entend. Et ce n'est pas fini, ça va continuer à s'empirer. Ça va s'empirer encore, puisque la parole nous a déjà perdu. Mais nous, protégez vos vies dans le Seigneur. Protégez vos vies. Amen.